En 1663, Baruch Spinoza accède à quelque chose qui va changer radicalement sa compréhension de l'islam. Ce n'est pas le Coran. Il avait déjà lu le Coran dans 3 traductions différentes. Ce qu'il découvre, c'est une collection de recueils de hadiths. Ces manuscrits avaient été rapportés de Damas à Amsterdam par des marchands syriens. Et à l'intérieur de ces manuscrits, compilés entre les années 800 et 900 après Jésus-Christ, se trouvait la biographie détaillée de Mahomet, y compris quelque chose que les érudits islamiques savaient depuis des siècles, mais dont ils discutaient rarement ouvertement. Mahomet avait 13 épouses, et la plus jeune d'entre elles, Aïcha, lui a été promise alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage a été consommé quand elle avait 9 ans, et ce ne sont pas des spéculations anti-islamiques. C'est documenté dans les textes islamiques les plus sacrés après le Coran. Sahih al-Bukhari, volume 7, livre 62, hadith 64. Sahih Muslim, livre 8, hadith 33-10. Les sources islamiques elles-mêmes le confirment. Et dans les prochaines minutes, vous allez voir pourquoi Spinoza considérait cela comme la preuve définitive que les religions ne viennent pas de Dieu. Elles viennent d'hommes avec du pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités historiques sont traitées comme des tabous? Pourquoi des faits documentés dans des textes religieux officiels deviennent offensants quand ils sont répétés hors d'un contexte dévotionnel? Spinoza posait déjà cette question en 1663. Et la réponse qu'il a trouvée n'était pas une question de foi. C'était une question de pouvoir, parce que quand on analyse les 13 épouses de Mahomet avec une raison historique, on ne voit pas un prophète choisi par Dieu. On voit un leader politique du 7e siècle qui fait exactement ce que les leaders politiques ont toujours fait. Utiliser le mariage comme un outil d'alliance, consolider le pouvoir à travers des connexions familiales et créer des précédents religieux qui justifient des comportements qui seraient questionnables sans autorité divine. Laissez-moi vous montrer ce que Spinoza a découvert. Les recueils de hadiths qu'il a analysés listent toutes les 13 épouses de Mahomet par ordre chronologique. Première épouse, Khadija bint Khuwaylid. Mahomet avait 25 ans. Elle en avait 40. C'était une veuve riche, commerçante de caravanes, et tant qu'elle était en vie, Mahomet ne s'est marié avec personne d'autre. Ils sont restés mariés pendant 25 ans, jusqu'à sa mort en 619 après Jésus-Christ. Et c'est seulement après la mort de Khadija que Mahomet a commencé à se marier avec de multiples femmes. Une coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Parce que voyez le schéma, tant que Mahomet était un prédicateur sans pouvoir politique, marié à une femme riche, plus âgée qui le finançait, il pratiquait la monogamie. Mais après la mort de Khadija, après que Mahomet a conquis Médine en 622 et est devenu un leader politique et militaire, il s'est marié avec 12 femmes en 10 ans. Et chaque mariage avait un but politique clair, Sauda bint Zama. La deuxième épouse était la veuve d'un des premiers disciples. L'épouser démontrait sa loyauté envers les martyrs, Aïcha bint Abu Bakr. La troisième épouse était la fille d'Abu Bakr, l'ami le plus proche de Mahomet et futur premier calife. Ce mariage a consolidé l'alliance politique la plus importante de l'islam primitif. Hafsa bint Omar, quatrième épouse, était la fille d'Omar, qui deviendrait le deuxième calife. Un autre mariage politique, et le schéma continue. Zainab bint Khuzaïma, veuve de guerre. Mariage par charité publique. Hind bint Abi Umayya, connue sous le nom de Salama, veuve d'un leader de clan important. Mariage par alliance tribale. Zainab bint Jash, l'ex-femme du fils adoptif de Mahomet. Ce mariage était tellement controversé que Mahomet a dû recevoir une révélation du Coran, sourate 33-37, justifiant spécifiquement pourquoi il était permis d'épouser l'ex-femme d'un fils adoptif, Jouaïriya bint al-Harith,
fille d'un chef tribal capturé à la guerre. Mariage qui a converti la tribu entière à l'islam. Ramla bint Abi Sufyan, fille du leader des Quraysh, qui étaient les ennemis de Mahomet. Mariage politique pour affaiblir l'opposition. Safiya bint Huyay, fille d'un leader juif défaite à la bataille. Mariage après avoir conquis sa tribu. Maïmouna bint al-Harith. Une autre alliance tribale. Et Maria al-Qibtiya, esclave chrétienne égyptienne envoyée comme cadeau diplomatique. 13 femmes, 12 d'entre elles mariées pour des raisons politiques, tribales ou diplomatiques évidentes. Et Spinoza a regardé cette liste et a vu exactement ce que n'importe quel historien verrait. Un leader politique qui étend son influence à travers des mariages stratégiques. Rien d'exceptionnel, rien d'unique. Les rois, les empereurs. Les chefs tribaux faisaient ça depuis des milliers d'années. La seule différence, c'est que Mahomet a appelé ça la volonté de Dieu et l'a codifié dans le texte sacré. Maintenant, parlons d'Aïcha, parce que c'est le mariage que Spinoza considérait comme le plus révélateur. Aïcha bint Abou Bakr avait 6 ans quand elle a été promise à Mahomet. Il en avait 53. Le mariage a été consommé 3 ans plus tard, quand elle avait 9 ans et qu'il en avait 56. Et avant que vous pensiez que je déforme les textes ou que j'utilise des sources douteuses, laissez-moi vous citer directement. Sahih al-Bukhari, 534. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Sahih Muslim, 1422. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a eu des relations avec elle quand elle avait 9 ans. Ce ne sont pas des textes marginaux. Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim sont considérés comme les 2 collections de hadiths les plus authentiques et fiables dans l'islam sunnite. Des millions de musulmans acceptent ces textes comme historiquement précis et ils confirment sans ambiguïté que Mahomet s'est marié avec une enfant de 6 ans et a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Spinoza a lu ça en 1663 et a posé une question très simple. Si Mahomet était un prophète recevant une orientation morale de Dieu, pourquoi Dieu permettrait ça? Et plus important encore, pourquoi Dieu révélerait à travers Mahomet que les hommes peuvent se marier avec jusqu'à 4 épouses simultanément, mais a fait une exception spéciale pour Mahomet pour qu'il puisse en avoir plus. La sourate 33-50 du Coran dit explicitement « Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses. C'est un privilège pour toi seulement, pas pour les croyants en général. » Une révélation divine convenable qui permet au prophète d'avoir plus d'épouses que tous les autres musulmans. Et voici où l'analyse de Spinoza devient dévastatrice. Il a réalisé que chaque fois que Mahomet était confronté à une question morale compliquée, il recevait une révélation du Coran qui résolvait le problème en sa faveur. Vous voulez épouser l'ex-femme de votre fils adoptif? La révélation divine dit que c'est permis. Vous voulez avoir plus de 4 épouses, quand la loi limite les autres hommes à 4. La révélation divine dit que le prophète peut en avoir autant qu'il veut. Vous voulez distribuer le butin de guerre d'une manière que vos disciples questionnent. Révélation divine sur comment diviser le butin. Spinoza appelait ça de la théologie convenable. Et il a souligné que ce n'est pas une preuve d'origine divine, c'est une preuve d'origine humaine. Parce que si vous pouvez recevoir des révélations divines chaque fois que vous avez besoin d'une autorisation morale pour faire quelque chose de controversé, vous n'avez pas de prophétie. Vous avez une rationalisation avec autorité divine, et concernant Aïcha spécifiquement. Baruch Spinoza a noté quelque chose que des érudits modernes ont également observé. Épouser la fille d'Abou Bakr quand elle était enfant assurait plusieurs choses.
Premièrement, cela consolidait l'alliance politique la plus importante de l'islam primitif, pendant des décennies. Deuxièmement, parce qu'elle était si jeune quand elle s'est mariée. Elle n'avait pas d'allégeances antérieures, pas d'influence d'une autre famille. Elle a été complètement façonnée au sein de la maison de Mahomet. Troisièmement, elle a vécu 60 ans après la mort de Mahomet et est devenue l'une des plus grandes autorités en matière de recueil de hadiths, narrant plus de 2010 du prophète. Elle était littéralement une témoin primaire vivante de la vie de Mahomet, pendant 6 décennies après sa mort. Épouser une enfant n'était pas un caprice, c'était une stratégie de long terme, et cela a fonctionné parfaitement. Aïcha est devenue l'une des figures les plus influentes de l'islam primitif. Elle a mené des armées, participé à la politique et transmis la mémoire de Mahomet d'une manière que personne d'autre ne pouvait, parce qu'elle était là depuis son enfance. Elle ne connaissait rien d'autre que la maison du prophète. Sa loyauté était absolue et son autorité incontestable. Baruch Spinoza a écrit que c'est le modèle que vous voyez quand des humains créent une religion, pas quand Dieu révèle la vérité. Vous voyez des décisions stratégiques déguisées en mandat divin. Vous voyez des comportements questionnables justifiés par des révélations convenientes. Et vous voyez le pouvoir être consolidé à travers des tactiques que tout chef politique reconnaîtrait. Mariage par alliance, révélation sur demande. Témoins loyaux façonnés depuis l'enfance. Maintenant, je sais ce que certains vont dire, le mariage d'enfants était courant au 7e siècle. Tout le monde faisait ça. Vous ne pouvez pas juger Mahomet selon les normes modernes. Et techniquement, cette personne a raison. Le mariage d'enfants était plus courant il y a 1400 ans. Mais voici le problème avec cet argument. Si Mahomet suivait seulement les coutumes de son époque, alors il n'était pas moralement supérieur à son époque. Il était un produit de sa culture. Et s'il était un produit de sa culture, alors le Coran est un produit de la culture humaine du 7e siècle. Pas une révélation divine intemporelle. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit Mahomet recevait une moralité parfaite de Dieu qui transcende le temps et la culture, soit il opérait dans les limitations morales du 7e siècle en Arabie. Si c'était le second cas, alors l'islam n'est pas différent de toute autre religion créée par les humains. Et c'est là que l'argument de Baruch Spinoza devient libérateur, parce qu'il vous offre une sortie. Vous n'avez pas besoin de défendre le mariage infantile pour honorer votre foi, vous pouvez simplement admettre que Mahomet était un homme de son temps, qu'il a fait des choses qui étaient acceptables alors, mais sont inacceptables maintenant, et que cela ne diminue pas les aspects positifs de la tradition islamique. Cela la ramène seulement au royaume de l'humain, où elle appartient, où elle peut être évaluée, critiquée et réformée comme toute autre tradition humaine. Mais si vous insistez que Mahomet était un prophète parfait, recevant une révélation divine parfaite, alors vous devez défendre que Dieu a approuvé le mariage avec une enfant de 6 ans. Et c'est une position moralement insoutenable au XXIe siècle. Et c'est pourquoi ce sujet est si controversé. Pas parce que c'est un mensonge, mais parce que c'est une vérité documentée dans les sources islamiques qui crée un dilemme moral impossible pour les musulmans modernes. Baruch Spinoza a vu ce modèle dans toutes les religions. Dans le judaïsme, il a trouvé Abraham épousant sa demi-sœur. Dans le christianisme, il a trouvé Paul justifiant l'esclavage. Dans l'islam, il a trouvé Mahomet épousant une enfant de 6 ans. Et dans tous les cas, il a vu la même chose, des hommes de leurs époques créant des systèmes religieux qui reflétaient et renforçaient les normes culturelles de leur temps. Et ensuite, des siècles plus tard, des adeptes essayant de défendre ces comportements comme s'ils étaient la moralité éternelle. Et il y a une couche supplémentaire que Baruch Spinoza a perçue. Après la mort de Mahomet, Aïcha avait 18 ans.
Elle a vécu 47 ans de plus, et pendant ce temps, elle est devenue l'une des figures les plus puissantes de l'islam. Elle a mené la bataille du chameau en 656 contre Ali, le quatrième calife. Elle a influencé la politique. Elle a transmis des milliers de recueils de hadiths et elle a fait tout cela avec l'autorité d'avoir été l'épouse favorite du prophète depuis l'âge de 6 ans. Et voici le point crucial. Si Mahomet l'avait épousée quand elle avait 20 ans, elle serait arrivée au mariage avec une famille, des loyautés, des perspectives formées. Elle aurait pu questionner, elle aurait pu maintenir son indépendance, mais parce qu'elle est entrée dans sa maison à l'âge de 9 ans, elle a été complètement façonnée par cet environnement. Son identité entière a été construite dans le cadre d'être l'épouse du prophète. Elle n'avait pas d'autre point de référence. Et cela a fait d'elle le témoin parfait, la transmettrice parfaite, l'autorité parfaite. C'était génial, c'était stratégique, c'était exactement ce que vous feriez si vous construisiez une religion qui aurait besoin de témoins loyaux pour transmettre ses enseignements pendant des décennies après votre mort. Mais ce n'était pas divin, c'était humain, très, très humain. Baruch Spinoza a documenté tout cela dans ses notes entre 1663 et 1670, et il ne l'a jamais publié. Parce que publier une critique de l'islam basée sur le mariage infantile au XVIIe siècle aurait abouti non seulement à l'excommunication, cela aurait abouti à de la violence physique. Alors il a gardé ses notes, et elles sont restées dans des archives privées pendant 300 ans, jusqu'à ce que des érudits commencent à les publier au XXe siècle. Et quand elles ont été publiées, les musulmans du monde entier ont été indignés, pas parce que Baruch Spinoza mentait, mais parce qu'ils citaient leurs propres sources sacrées et démontraient que si vous appliquez la raison critique au recueil de hadiths, vous arrivez à des conclusions très inconfortables. Et laissez-moi vous montrer quelque chose qui rend cela encore plus complexe. Baruch Spinoza n'a pas seulement trouvé les recueils de hadiths sur Aïcha, il a trouvé les récits d'elle-même sur son enfance, parce qu'Aïcha a narré ses propres mémoires. Et elles ont été préservées dans les mêmes textes des recueils de hadiths, dans Sahih al-Bukhari, 52-236. Aïcha raconte: « Je jouais avec des poupées en présence du prophète, et mes amis venaient jouer avec moi. Quand le messager d'Allah entrait, elle se cachait, mais il avait l'habitude de les appeler pour qu'elles jouent avec moi. » Relisez ça. Elle décrit avoir 9 ans, être mariée et jouer encore avec des poupées. Et le recueil de hadiths présente cela comme une histoire tendre sur la bonté du prophète. Mais Baruch Spinoza a lu ça et a vu quelque chose de complètement différent. Il a vu une enfant dans un mariage d'adultes, une enfant qui avait encore besoin d'amis pour jouer à la poupée, et un homme de 56 ans dans cette situation, étant appelé moralement parfait. Et il y a plus. Aïcha a également raconté, dans Sahih Muslim 1422c, qu'elle a été emmenée chez Mahomet sans préavis. Elle raconte: « Je jouais à la balançoire avec des amis. Ma mère est venue et m'a fait descendre. Elle a arrangé mes cheveux et m'a remise à elle. Je ne savais pas ce qu'elle voulait de moi. Elles m'ont emmené dans une maison où se trouvaient des femmes des Ansar. Elles m'ont béni et m'ont préparé. Le matin, le messager d'Allah est venu et je lui ai été remise. » Imaginez une jeune fille de 9 ans jouant à la balançoire, sans comprendre ce qui se passe, préparée par des femmes étrangères, et puis livrée à un homme de 56 ans. Et ce ne sont pas des accusations d'ennemis. Ce sont les propres mots d'Aïcha, préservés parce qu'ils étaient considérés comme importants pour comprendre la vie du prophète. Baruch Spinoza a écrit en marge du manuscrit: « Si cela était arrivé à n'importe quel homme sans autorité religieuse, cela serait appelé par son nom véritable. Mais quand un prophète le fait, cela devient un exemple sacré, et des générations défendent ce que, dans tout autre contexte,
elle qualifierait d'abus. Et c'est ici que son analyse devient encore plus troublante. Parce que Baruch Spinoza a réalisé que le mariage de Mahomet avec Aïcha n'a pas seulement eu lieu. Il est devenu un précédent religieux. Il est devenu la norme. Pendant des siècles après la mort de Mahomet, des chefs religieux musulmans ont justifié le mariage avec des enfants, en citant cet exemple: « Si le prophète l'a fait, comment cela pourrait-il être mal ? Si Aïcha est devenue l'une des plus grandes érudites de l'islam, malgré son mariage à l'âge de 6 ans, comment le mariage infantile pourrait-il être préjudiciable ? L'exemple est devenu el-Loi, et la loi a façonné des sociétés, et pendant 1400 ans. D'innombrables jeunes filles ont été mariées à un très jeune âge, parce que le prophète avait établi ce précédent, et remettre en question ce précédent, c'était remettre en question le prophète. Et remettre en question le prophète, c'était l'apostasie. Et l'apostasie était punie de mort. Alors, le cycle s'est perpétué. Baruch Spinoza a vu ce schéma, non seulement dans l'islam, il l'a vu dans le judaïsme, où des patriarches bibliques avaient de multiples épouses et concubines. Et cela est devenu un précédent pour la polygamie pendant des siècles. Il l'a vu dans le christianisme, où Paul a dit que les esclaves devaient obéir à leur maître. Et cela a été utilisé pour justifier l'esclavage pendant 1800 ans. Et il a réalisé quelque chose de fondamental. Quand vous transformez des comportements humains en commandements divins, vous les rendez inquestionnables. Et des comportements inquestionnables se perpétuent bien au-delà du point où la morale évolue. Et maintenant, au XXIe siècle, des musulmans progressistes du monde entier se battent avec cet héritage. Parce qu'ils savent que le mariage infantile est mal. Ils savent qu'une fillette de 9 ans ne peut pas consentir. Ils savent que ce qui était normal au 7e siècle en Arabie n'est pas acceptable aujourd'hui. Mais ils ont aussi des sources sacrées qui disent que l'exemple parfait de moralité, le dernier prophète, a fait exactement cela. Et cela crée une tension impossible. Soit vous dites que Mahomet était un produit de son temps, donc pas parfait, donc pas divin. Soit vous dites que Mahomet était parfait et divin, donc le mariage avec une enfant de 6 ans peut être moralement justifiable dans certains contextes. Il n'existe pas de troisième option, qui préserve à la fois la perfection morale du prophète et les normes morales modernes sur le consentement infantile. Et Baruch Spinoza vous offre une sortie à cette tension. Il dit: arrêtez d'essayer de faire fonctionner des textes vieux de 1400 ans comme un guide moral parfait pour le présent. Reconnaissez que Mahomet était un homme extraordinaire du 7e siècle, qui a fait des choses extraordinaires pour son époque. Il a réformé des aspects de la société arabe, qu'il a apporté des idées qui étaient progressistes pour cette époque et ce lieu. Mais reconnaissez aussi qu'il était limité par la morale du 7e siècle, et que certaines choses qu'il a faites, normalisées et justifiées à travers la révélation divine, n'appartiennent à aucune ère. Et quand vous faites cela, quand vous arrêtez de défendre l'indéfendable, quelque chose d'incroyable se produit. Vous pouvez apprécier les aspects positifs de la tradition islamique, sans être hypocrite. Vous pouvez valoriser les contributions à la philosophie, à la science, à l'art, à l'éthique. Vous pouvez honorer la quête spirituelle, mais vous pouvez aussi dire « Non, le mariage avec une enfant de 6 ans était mal, même quand le prophète l'a fait, même quand c'est dans Sahih al-Bukhari, c'était mal. » Et il y a une dernière couche à cette histoire que Baruch Spinoza considérait comme cruciale. Après la mort de Mahomet, Aïcha n'a pas seulement transmis des recueils de hadiths, elle a influencé directement la politique islamique. Et l'une des controverses les plus célèbres concerne la bataille du chameau en 656 après Jésus-Christ. Aïcha, à 45 ans, a mené une armée contre Ali ibn Abi Talib, le 4e calife et cousin de Mahomet. Pourquoi?
Un différend sur qui devrait être calife après l'assassinat d'Othman. Et pendant cette bataille, Aïcha a littéralement commandé des troupes montées sur un chameau, d'où le nom de la bataille. Et voici le paradoxe historique que Baruch Spinoza adorait souligner. Les mêmes textes islamiques qui préservent la mémoire d'Aïcha menant des armées préservent également des recueils de hadiths racontés par elle-même, où Mahomet aurait dit que les femmes ne devraient pas diriger. Sahih al-Bukhari, 799, raconté par Abu Bakra, cite Mahomet disant « Ne prospérera jamais une nation qui laisse ses affaires être administrées par une femme. » Donc vous avez Aïcha, l'épouse la plus jeune et préférée du prophète, menant des armées et influençant la politique après sa mort. Mais vous avez aussi des recueils de hadiths disant que les femmes ne devraient pas diriger. Et Baruch Spinoza a demandé, si Aïcha pensait que le hadith sur les femmes ne dirigeant pas était authentique, pourquoi a-t-elle dirigé? Si elle pensait qu'elle avait raison de diriger, pourquoi le hadith a-t-il été préservé? La réponse est que les recueils de hadiths ont été compilés 200 ans après les événements, par des personnes avec des agendas politiques et théologiques. Et des recueils de hadiths contradictoires existent, parce que des communautés différentes ont préservé des mémoires différentes, qui servaient des buts différents. Ce qui signifie que même les textes les plus sacrés de l'islam, après le Coran, sont problématiques. Ce sont des collections humaines de mémoires humaines, avec des contradictions humaines. Et les traiter comme une révélation divine infaillible crée des problèmes insolubles. Comme le problème d'Aïcha ayant 9 ans, comme le problème de son commandement d'armée, alors que les recueils de hadiths disent que les femmes ne devraient pas diriger, comme le problème de Mahomet recevant des révélations opportunes, chaque fois qu'il avait besoin d'une exception morale, Baruch Spinoza n'essayait pas de détruire l'islam. Il essayait de vous montrer que l'islam, comme toutes les religions, est une création humaine extraordinaire, avec des enseignements précieux et des traditions riches, mais humaines, avec toutes les limitations, les contradictions et les problèmes qui viennent d'une origine humaine. Et reconnaître cela n'est pas un blasphème, c'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté est le premier pas vers la réforme, vers l'évolution, vers une version de la tradition qui maintient le meilleur et abandonne ce qui n'aurait jamais dû être défendu. Et laissez-moi vous donner un exemple concret de pourquoi c'est important aujourd'hui. À l'heure actuelle, dans plusieurs pays à majorité musulmane, l'âge légal du mariage pour les filles est significativement plus bas que pour les garçons. Et la justification, lorsqu'elle est remise en question, revient souvent à l'exemple de Mahomet. Si Mahomet a épousé Aïcha à 6 ans, comment peut-il être mal d'épouser des filles à 9, 10, 12 ans? Le précédent prophétique est utilisé activement pour résister aux réformes qui protégeraient les filles du mariage infantile. Au Yémen, jusqu'en 2009, il n'y avait pas d'âge minimum pour le mariage. Des filles de 8, 9 ans étaient légalement mariées. Et lorsque des activistes ont tenté de faire passer une loi établissant un âge minimum de 18 ans, des clercs islamiques s'y sont opposés, citant l'exemple d'Aïcha. Ils ont argumenté qu'établir un âge minimum contredisait la sunna du prophète. La loi a été bloquée. Et des filles ont continué à être mariées. En Iran, l'âge légal du mariage pour les filles est de 13 ans, mais avec une permission judiciaire, il peut être plus jeune. Au Soudan, c'est 10 ans pour les filles après la puberté. Au Pakistan, techniquement, c'est 16 ans, mais des exceptions religieuses permettent des mariages plus jeunes. Et dans chacun de ces cas, lorsque des activistes font pression pour un changement, ils rencontrent une résistance religieuse basée sur le précédent prophétique. Ce n'est pas de la théorie abstraite, ce n'est pas de la critique académique sans conséquences réelles.
Il s'agit de vie, de filles réelles en ce siècle, qui sont mariées à des âges où elles devraient être à l'école, à jouer, à être des enfants. Et l'une des principales barrières pour protéger ces filles est un précédent religieux vieux de 1400 ans, qui est devenu incontestable. Parce que le remettre en question, c'est remettre en question le prophète. Et c'est pourquoi le travail de Baruch Spinoza est important. Parce qu'il vous donne la permission de questionner. Il vous montre que vous pouvez honorer la tradition, tout en reconnaissant que certaines parties de celle-ci ne devraient pas être préservées. Que vous pouvez être musulman et dire « non ». L'exemple du prophète sur le mariage avec une enfant ne doit pas être suivi. Que vous pouvez valoriser les enseignements éthiques de l'islam, tout en rejetant des pratiques qui étaient acceptables au 7e siècle, mais sont abusives maintenant, aujourd'hui. Il y a un mouvement au sein de l'islam pour réinterpréter l'âge d'Aïcha. Certains érudits modernes argumentent qu'elle avait en fait 14 ou 15 ans au moment du mariage. Ils font des calculs basés sur d'autres dates mentionnées dans des recueils de hadiths moins fiables. Et écoutez, je respecte l'effort. C'est un effort honnête pour réconcilier la foi moderne avec des textes anciens problématiques. Mais voilà le problème. Si vous devez réinterpréter le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, les deux sources les plus fiables de l'islam sunnite, pour rendre votre religion moralement défendable, alors vous admettez que vos sources les plus fiables contiennent quelque chose de moralement indéfendable. Et si vos sources les plus fiables sont problématiques, alors qu'est-ce que cela dit de tout le système? Baruch Spinoza n'essayait pas de détruire la foi de qui que ce soit. Il essayait de vous donner la permission de questionner, d'appliquer la raison, de regarder les textes sacrés avec les mêmes standards critiques que vous appliqueriez à n'importe quel autre texte historique. Et quand vous faites ça, quand vous analysez vraiment les 13 épouses de Mahomet chronologiquement et que vous voyez les mariages politiques, les révélations convenantes, l'enfant de 6 ans façonné pour être un témoin loyal, vous ne voyez pas de prophétie, vous voyez de la stratégie, et reconnaître cela ne fait pas de vous un ennemi de l'islam, cela vous rend honnête, cela vous rend disposé à voir la religion comme un phénomène humain, comme une tradition culturelle valable, avec des aspects éthiques importants, mais aussi avec des éléments problématiques qui reflètent les limitations morales du 7e siècle. Et quand vous arrivez à cette conclusion, vous vous libérez de l'obligation de défendre l'indéfendable, vous pouvez honorer la tradition tout en reconnaissant ses défauts, vous pouvez apprécier les enseignements éthiques tout en rejetant les éléments qui n'appartiennent pas au XXIe siècle. Et laissez-moi vous montrer quelque chose que Baruch Spinoza a observé à propos de la défense moderne de ce mariage. Il a prédit 300 ans avant que cela n'arrive. Exactement comment les érudits contemporains tenteraient de le justifier. Il a écrit, quand ils sont confrontés à des comportements de figures sacrées qui ne peuvent plus être défendus moralement, les défenseurs adopteront 3 stratégies. Premièrement, la contextualisation historique, en disant que c'était normal pour l'époque. Deuxièmement, la réinterprétation des textes pour suggérer que cela ne s'est pas passé comme décrit. Troisièmement, les attaques contre les questionneurs, en les accusant d'avoir un agenda anti-religieux. Et les 3 stratégies évitent la question centrale. Si Dieu révèle une morale parfaite, pourquoi cette morale ressemble-t-elle exactement aux limitations de l'époque? Et c'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui. Contexte historique. Tout le monde se mariait jeune, au 7e siècle. Réinterprétation. Peut-être qu'elle était plus âgée et que les textes sont erronés. Attaque. Vous voulez seulement attaquer l'islam par islamophobie. Mais aucune de ces réponses ne fait face au dilemme fondamental. Soit Mahomet avait accès à une morale divine intemporelle, auquel cas, se marier avec une enfant de 6 ans aurait dû être reconnu comme faux, même au 7e siècle. Soit Mahomet opérait dans les standards moraux humains de son époque, auquel cas,
Ils n'avaient pas accès à une morale divine intemporelle. Il n'existe pas de juste milieu logique. Et Baruch Spinoza vous montre que reconnaître cela n'est pas une attaque, c'est l'application constante de standards rationnels. Si vous ne défendriez pas le mariage avec une enfant de 6 ans dans aucun autre contexte, vous ne pouvez pas le défendre juste parce que c'est dans des textes sacrés. Et si vous ne pouvez pas le défendre, vous devez admettre que les textes sacrés contiennent des éléments moralement problématiques. Et si les textes sacrés contiennent des éléments moralement problématiques, ils ne sont pas parfaitement divins, ils sont imparfaitement humains. Et voici quelque chose qui va vous faire penser encore plus profondément. Baruch Spinoza a comparé les 13 épouses de Mahomet avec les mariages d'autres leaders politiques du 7e siècle, rois perses, empereurs byzantins, chefs tribaux arabes. Et savez-vous ce qu'il a trouvé? Des modèles presque identiques. Multiples épouses pour les alliances, mariage avec des enfants pour garantir la loyauté à long terme, révélations ou décrets royaux justifiant des exceptions aux règles communes. En d'autres termes, Mahomet s'est comporté exactement comme n'importe quel leader politique astucieux de son époque se serait comporté, ce qui est la preuve qu'il était un produit de son temps, pas un récepteur d'une éthique transcendante. Et Baruch Spinoza a soulevé une question encore plus provocatrice. Si vous acceptez que le mariage avec une enfant était moralement problématique même au 7e siècle, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas révélé à Mahomet? Après tout, le Coran est censé contenir l'orientation morale de Dieu, et le Coran régule le mariage en détail. La sourate 4.3 parle de marier jusqu'à 4 femmes. La sourate 221 parle de qui les musulmans peuvent épouser. La sourate 85 parle de marier des esclaves. La sourate 65.4 mentionne même la période d'attente pour le divorce des femmes qui n'ont pas encore leurs règles, ce qui implique le mariage avec des filles prépubères. Alors, Dieu a eu beaucoup d'occasions de dire « Ne mariez pas des enfants, attendez jusqu'à la maturité physique et mentale ». Mais cela n'a jamais été révélé. Pourquoi? La réponse la plus simple, celle que Baruch Spinoza offre, est que le Coran ne vient pas de Dieu, il vient de Mahomet. Et Mahomet, comme toute personne du 7e siècle, avait les angles moraux de son époque. Il ne voyait aucun problème à épouser Aïcha à 6 ans, parce que, dans son contexte, ce n'était pas considéré comme un problème. Et les révélations qu'il a transmises reflétaient ses propres suppositions culturelles, et non une sagesse morale transcendante. Cela ne fait pas de lui un monstre, cela fait de lui un humain extraordinaire qui a changé l'histoire, mais humain. Et quand vous acceptez cela, vous pouvez évaluer ses lués. Enseignement avec discernement, maintenir ce qui était progressiste et éthique, rejeter ce qui reflète les limitations de son époque, et arrêter d'essayer de défendre l'indéfendable, simplement parce que c'est dans des textes sacrés. Les textes existent. Le Sahih al-Bukhari existe. Le Sahih Muslim existe. Les 13 épouses sont documentées. L'âge d'Aïcha est enregistré, pas par des ennemis de l'islam, mais par des érudits islamiques qui ont compilé ces histoires parce qu'ils pensaient qu'elles étaient vraies et importantes. Et maintenant, 1400 ans plus tard, ces mêmes textes créent un problème moral qu'aucune quantité de contexte historique ne peut résoudre complètement. Parce que, si le mariage infantile était acceptable, alors la morale n'est pas absolue. La morale est culturelle. Et si la morale est culturelle, alors la révélation divine n'existe pas. Il existe une révélation culturelle, des hommes créant des règles qui font sens pour leur temps et leur lieu, et parfois, ces règles étaient progressistes. Limiter les hommes à 4 épouses quand certains en avaient des dizaines était une réforme. Donner des droits de succession aux femmes quand elles n'avaient rien auparavant était un progrès.
Mais marier une enfant de 6 ans n'a jamais été moral. C'était juste du pouvoir. Vous venez de découvrir que Mahomet avait 13 épouses, la plus jeune promise à 6 ans, que chaque mariage avait un but politique clair, que des révélations divines convénientes justifiaient des exceptions aux règles, et que tout cela est documenté dans des sources islamiques que des millions de personnes acceptent comme authentiques. Baruch Spinoza vous a montré cela, non pas pour attaquer, mais pour libérer, pour vous donner la permission de penser, de questionner, d'appliquer la raison là où avant, il n'y avait qu'acceptation. Vous venez de voir des preuves compilées par Baruch Spinoza au cours de 7 années d'études des textes islamiques primaires, des recueils de hadiths qui ont coûté sa réputation et sa sécurité pour les analyser publiquement. Il a été menacé, il a été exilé, il est mort isolé, mais il a laissé la méthodologie. Et la méthodologie est simple. Source primaire, analyse critique, conclusion basée sur des preuves. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité historique documentée importe plus que les narrations protégées. C'est vous qui choisissez l'analyse critique plutôt que l'acceptation dogmatique. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de ceux qui maintiennent ces investigations accessibles. Vous cessez d'être seulement spectateur et vous devenez gardien de connaissances que les institutions religieuses préfèrent ne pas souligner. Maintenant, commentez ici, le Sahih al-Bukhari a-t-il raison ou tort sur l'âge d'Aïcha? S'il a raison, comment le défendez-vous moralement? S'il a tort, comment faites-vous confiance aux sources islamiques les plus authentiques? Il n'y a pas de réponse facile, seulement de l'honnêteté intellectuelle. Laquelle choisissez-vous?